الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs en islam. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, en cet exceptionnel jour, en ce jour, l'un des plus importants qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé, nous sommes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le vendredi. Nous sommes également, aujourd'hui, c'est le jour d'Arafat. Nous sommes donc également dans le mois de Zul-Hajj. Cette journée est toute particulière. Elle fait partie des journées les plus importantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créées. Pourquoi? De par ses spécificités. D'abord, il s'agit d'un jour du vendredi. Or, le vendredi, nous savons que c'est bien le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et préféré par rapport aux autres jours. Premier élément. Deuxième élément, nous sommes dans le mois de Zul-Hajj, l'un de ces mois dont Allah subhanahu wa ta'ala a solennellement consacré la sacralisation
avec 3 autres mois. C'est Allah qui le dit dans le Coran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Le décompte des mois auprès de Allah subhanahu wa ta'ala est de 12. Parmi les 12, 4 sont consacrés. Ce mois Zul-Hajj fait partie. Nous avons le mois dernier, Zul-Qa'ida, et nous avons le mois qui viendra après, Zul-Hajj Muharram, et un peu plus loin nous rattrapons le mois de Rajab, ce qui fait 4 mois dont Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré sacré. Donc nous sommes également dans un mois sacré. Mais l'événement le plus important aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est Arafat, c'est le jour d'Arafat. Ce jour dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a compté être l'un des jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus et qu'il manifeste encore beaucoup plus de générosité, beaucoup plus de miséricorde, car beaucoup d'entre nous, et Allah fasse que nous soyons de cela, verront une fois qu'ils se donneront cette peine, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant l'importance de l'événement, a demandé à la Ummah, en tout cas aux serviteurs qui sont intéressés par leur bien-être de l'au-delà, c'est-à-dire à moissonner ici des hasanat qui leur permettraient de se trouver dans les meilleures conditions dans l'au-delà, c'est-à-dire être hébergés gracieusement au paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de jeûner ce jour, le plus perdant de l'année. Je le répète, le plus perdant, et une perte dont il ne se relèvera pas, c'est celui qui n'aura pas jeûné, qui se trouverait dans les conditions de jeûner et qui n'aura pas jeûné ce jour de Arafat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la garantie que les péchés de l'année dernière et ceux de l'année à venir seront effacés. Il s'agit bien évidemment des sayyat, pas les grands péchés. Mais, chers frères et sœurs, ne minimisons pas les petits péchés. Un petit péché multiplié par un nombre de fois très important, et c'est ce que nous n'arrêtons pas de... Nous estimons que ce n'est pas grave, c'est des petits péchés, et une fois qu'ils deviennent abondants, eh bien, ma foi, ils peuvent devenir graves pour le bilan qui nous attend. Alors, on nous efface les péchés de l'année dernière et ceux à venir, et celles à venir, selon le dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans compter éventuellement les actes culturels qu'on aura à accomplir dans ce jour, savoir faire le singfari, la haylala, etc. Tous ces azkars doivent être répétés. Nous devons nous consacrer afin de tirer le maximum de hasanat dans ce jour. C'est un bonus très important qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous savons que les journées où il y a bonus, chacun court pour charger son portable. Ici, il s'agit de toute la vie, de toute sa vie. On perd ce jour. Rien ne garantit qu'on verra le jour pareil prochain de Arafat. Et je dis, la spécificité de ce mois, c'est d'abord un vendredi. L'un des jours aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, etc. etc. Qu'Allah fasse que les actions que nous aurions accomplies au cours de ces 10 premiers jours, de ces 10 premiers jours du mois de Zul-Hajj, soient agréées d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'une montagne de hasanat
nous êtes déposés dans nos greniers de bonnes hasanat dans l'au-delà et que nos comptes d'épargne se trouveraient gonflés par les apports que nous aurions accomplis ici même et au cours de ces 10 premiers jours du mois de Zilhajj. Amen. Alors, le mois de Arafat, le jour de Arafat, pardon, lance la problématique de la Tabaski. Chez nous, les autorités chargées en la matière avaient au départ déclaré que la Tabaski sera célébrée le dimanche, alors que le jour de Arafat, c'est bien aujourd'hui, vendredi. Donc tout naturellement, en tout cas les pèlerins, tous les pèlerins qui représentent toute la Oumma islamique se trouvent à Arafat et demain, tout le monde procédera à l'abattage de l'animal qu'il a destiné pour le sacrifice. Nous n'arrêtons jamais de le répéter que notre souhait est que la fête de Tabaski ne devait poser aucun problème. Ce n'est pas une question de vision de moi. Nous étions habitués à entendre nos parents, nos grands-parents dire le jour où vous commencerez le jeûne, c'est le jour-là où vous allez égorger. Et c'est arithmétiquement 70 jours. Ce n'est pas la vision d'un mois. Nos parents ne se sont pas contentés du mois. Ils comptent 70 jours. On voit bien là qu'on ne tient même pas compte des mois qui ont 29 ou 30. Ils comptent arithmétiquement 70 jours et vous verrez que c'est le jour où vous avez commencé le jeûne, c'est ce jour-là. Au 70e jour, vous allez égorger. Nous sommes aujourd'hui dans un système beaucoup plus évolué, avec le développement de la technologie. Et à l'époque, on ne sait pas quand c'est Arafat. Il n'y a aucun moyen de communication. Aujourd'hui, entre la Mecque et notre pays, c'est 2 heures de temps. Et que tout événement qui se produit à 10 heures pile, il est également su à 10 heures pile chez nous. Donc, aujourd'hui, on sait quand c'est Arafat. Et Arafat n'est connu que par les autorités qui sont chargées d'annoncer quand c'est Arafat. Et tout le monde est d'accord et tout le monde est soumis à leur décision. Dans la mesure où ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de jeûner le jour de Arafat. Et en ce seul endroit, c'est en ce seul endroit seulement qu'il est désigné le jour de Arafat. Alors, tout simplement, ce qu'on aurait souhaité, afin d'éviter ce qui s'est passé aujourd'hui, cette année, on a ce mauvais souvenir également lors de la vision du mois de Ramadan, où les gens étaient mis en erreur. Il y a un tâtonnement qui a glissé et ça a conduit à des gens de ne pas démarrer. Il y a eu un communiqué, ensuite un contre-communiqué, alors que certaines personnes sont déjà endormies, elles se sont réveillées, on a vu la lune, etc. etc. Que ce genre de problème arrive pendant le mois de Ramadan et que ça ne devait pas arriver une fois qu'on soit un peu plus sérieux, c'est le cas de le dire. Mais en ce qui concerne le mois, la fête de Tabaski, il suffit tout simplement que le ministre chargé des affaires religieuses prenne un arrêté et dire que désormais, la fête de Tabaski sera célébrée le lendemain du jour de Arafat. Et c'est comme ça. Si toute la communauté musulmane s'entendait sur ce point, au moins, parce qu'Allah nous y invite, si toute la communauté, parce que Arafat, tout le monde est d'accord que c'est vendredi Arafat. Le débat est clos, personne ne peut dire ah non, c'est samedi ou dimanche. Non.
Donc, à partir du moment où un consensus est obligé, on est obligé d'accepter, parce qu'on n'a pas... Il y a des montagnes un peu partout sur cette terre-là, mais Arafat, c'est au même endroit, et c'est toujours là. Vous ne pouvez pas vous regrouper. Si toute l'humanité se regrouperait autour d'une montagne, non, non, non. Cela n'a pas valeur à le regroupement qui est recommandé au Hajj à Arafat. Donc on décrète tout simplement la Tabaski aura lieu le lendemain et le débat est clos. Vraiment, c'est ce que nous aurons souhaité, que nos autorités, les autorités compétentes en la matière, prennent juste un arrêté. Les ministres qui feraient cela, vraiment, ils sortiraient en laissant une trace lors de son passage. On a l'habitude de dire qu'il y a des ministres qui passent dans un ministère, c'est fini, ils passent, on les oublie complètement. Ils n'ont laissé absolument rien qui indiquerait qu'ils ont fait quelque chose. Parce que, sachez-le, Allah subhanahu wa ta'ala demanderait à toutes les autorités, à toutes les compétences, qu'est-ce que tu as fait dans la sphère de ta responsabilité au nom de l'islam? Alors le ministre qui prendrait cela, il a une trace. On dira, ah, nous avons un président qui a décrété que le premier Muharram sera chômé et payé. Et un certain nombre de jours qui consacrent des fêtes religieuses. Nous fêtons des fêtes des autres religions et il a fallu donc qu'un dirigeant pense, pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas notre fête à nous? Alors, nous le souhaiterons. Si nous sommes entendus, nous souhaiterons être compris et qu'on arrête ce débat. Débat, eh bien, non, c'est samedi, non, c'est dimanche. Ça ne fait pas sérieux. Alors, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes toujours dans les événements du Hajj. Le Hajj, cette année, ce n'est pas propre au Niger. Nous avons des vidéos qui circulent un peu partout. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de ce qui se passe ailleurs. Nous devons nous préoccuper de ce qui se passe chez nous en tant que pays à 100% presque musulman. On l'a maintes fois dit, il y a eu des ratés. Cette année, c'est vraiment très très regrettable. Jamais dans l'histoire de l'organisation du Hajj, les pèlerins, les candidats au Hajj n'ont jamais été autant traumatisés. Même ceux qui sont partis, ils ont les traces de ce traumatisme. Il y en a qui sont candidats, donc ce n'est pas sûr qu'ils partiraient. Ou du moins, à qui on a chanté qu'ils partiraient. Et il y a une masse assez importante aussi qui a complètement perdu espoir. Et ceci malgré le coût élevé du Hajj. Les gens se sont torturés à payer. Et voilà ce qui se passe. Ça, c'est également regrettable. On ne peut pas passer sous silence. C'est une affaire religieuse. On doit mettre plus de sérieux. Parce que là, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala va encore plus sévir. Un des piliers de l'islam. Nous avons l'habitude de dire comment nous prions aujourd'hui. Nous avons également l'habitude de dire comment nous jeûnons aujourd'hui. Il y a des gens qui ne rencontrent le jeûne que de Ramadan à Ramadan. De Ramadan à Ramadan. Tous les 11 mois, on ne fait que manger midi, matin et soir. Souvent 3 fois par jour ou 4 fois. Comment nous nous acquittons de notre zakat? Qu'on peut s'apercevoir, je suis en train de citer les piliers de l'islam, la prière, le jeûne. Comment et qui s'acquitte de la zakat aujourd'hui? Et ce n'est pas ceux-là qui sont assujettis à l'acquittement ou au paiement de la zakat qu'il manque aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont les moyens,
Mais on s'imagine que la zakat, ça concerne les autres. C'est quoi ça? Et le quatrième pilier, c'est quoi? C'est le hajj. Nous voyons le traitement que nous sommes en train de faire du hajj. Ce n'est pas sérieux. Wallahi, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous sommes en train de faire est filmé, transcrit par une administration infaillible. Ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atidun. Allah a affecté à chacun une administration infaillible qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, qui n'est pas en congé, qui n'est pas fatigué, qui n'est pas absente. Tout ce que nous disons est transcrit. Et Allah, alim al-ghayb wa shahadati al-kabir al-muta'al. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم خوفا وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه موال. Mais où est notre islam? Parce que nous sommes assis sur un fauteuil, nous croyons être libres de faire tout ce que nous voulons. Ici, oui, mais tout est noté. Le jour où Allah va établir son tribunal de dernière instance, Allah dit nous allons établir le tribunal de dernière instance. Nous le répétons, dans ce tribunal, il n'y a pas de président de tribunal, il n'y a pas d'assesseur, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'interprète. Chacun sera en présence de son livre qu'on lui transmettra. Iqra kitabaka kafa bi nafsika alayka Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. À chacun, par une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les jours-là, nous serons capables de lire et d'interpréter nos livres. Donc, nous sommes musulmans ou nous ne le sommes pas? Quand on est soumis, musulman veut dire être soumis, c'est-à-dire en respectant les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou on est soumis, ou on est insoumis, on devient rebelle, ou on devient hypocrite. Nous avons développé l'hypocrisie la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est que... Nous avons dit, est-ce qu'il est un hypocrite? En ce moment, parce que nous en avions évoqué du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes pleins d'hypocrites. Tous ceux qui professent leur loi et qui ne respectent pas et qui vont même jusqu'à combattre une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les voit prier, jeûner, aller à la Mecque. Tout ça, ça ne blanchit pas ça. On sait que sous-marinement, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sincères. C'est des hypocrites. Et l'hypocrite, Allah nous dit, ils seront dans le plus bas fond, le plus bas, le plus profond, le plus bas fond de l'enfer. C'est là-bas qu'ils seront logés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, évidemment, l'autre événement qui attend la Oumma, c'est bien l'événement de la fête de Tabaski, particulièrement le sacrifice qu'on appelle le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Oui, on constate que dans cette religion-là, nous remarquons, chaque fois on fait un tour, on revient, on rencontre Ibrahim alayhi salam, Abul Anbiya, celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être un ami intime à Allah. Le père des prophètes, Ibrahim le patriarche. Et Allah la considère comme toute une Ummah. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a chanté les louanges d'Ibrahim alayhi salam dans le Coran. Quand il dit Ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Tel Ibrahim alayhi salam, il est toute une communauté. Qanitan lillahi, dévoué exclusivement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaku min al-mushrikin, il n'a jamais fait partie des associateurs.
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Ibrahim alayhi salam était toujours, il a toujours rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans nos précédentes interventions, nous avons un peu parlé d'Ibrahim alayhi salam et nous n'allons pas beaucoup nous y attarder. Ainsi, si nous prenons la prière, Allah ordonna à Ibrahim alayhi salam de reconstruire la prière en compagnie de son fils Ismaël alayhi salam. Et c'est justement ce qu'il entreprirent. Nous allons sauter beaucoup d'endroits et ils ont fait une prière. Rabbi ja'alni, c'est Ibrahim qui parle, muqim salati wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Il a prié Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'il soit là à accomplir la prière ainsi que sa descendance également, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter sa sollicitation. Si nous prenons la zakat, nous savons qu'en maints endroits, elle a toujours été liée avec la prière. Wa aqimu salata wa atu zakat. Accomplissez la prière et également acquittez-vous de la zakat. Si nous prenons le jeûne aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend qu'il a été prescrit aux communautés qui nous ont prescrit. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé. Si nous prenons le Hajj, eh bien c'est là où le personnage d'Ibrahim alayhi salam se fait encore plus marquant. Car nous avons parlé de l'histoire d'Ibrahim lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé d'aller installer sa maison à l'actuel emplacement de la Kaaba. Et plus tard, Allah demanda à Ibrahim d'aller reconstruire la Kaaba. Nous n'allons pas nous attarder dans le détail, mais le Coran nous précise ceci. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْآكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. Allah ordonna à Ibrahim alayhi salam de reconstruire la Kaaba avant qu'elle soit un endroit où les gens viendront faire le tour et qui vont rester debout, et évidemment nous voyons que d'ores et déjà l'emplacement est réservé, c'est un oratoire, c'est réservé à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, plus tard, bien sûr, Ibrahim alayhi salam, ils ont, et lui et son fils, alayhima assalam, après avoir terminé la reconstruction de la Kaaba, ils ont formé une prière, ils ont formulé une prière où il est dit Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Seigneur, accepte de nous ce que nous avons déjà accompli. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min zurriyyatina, fais de nous deux soumis ainsi que notre descendance. Wa arina manasikana, et montre-nous les rites du Hajj. Nous voyons que la Kaaba sert de lieu de prière, la Kaaba sert également de l'organisation du Hajj. Le Hajj donc était réinitié par Ibrahim alayhi salam, parce qu'on rapporte que Adam alayhi salam partait chaque année faire le tour de la Kaaba qui existait. C'était le premier édifice qui a été créé ici sur terre par les anges, wallahu alam. Et Ibrahim était invité à réinitier le Hajj. Plus tard, il devait ordonner, n'est-ce pas, à toute la Ummah d'aller accomplir le Hajj sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adhin fil Hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amik. Allah ordonna au prophète Ibrahim alayhi salam de faire un communiqué afin que les gens viennent accomplir le Hajj. Ibrahim alayhi salam dit Ya Allah, qui va transmettre mon message? Et Allah dit fais le communiqué, c'est à nous de le faire parvenir. C'est-à-dire, Allah va communiquer. On rapporte que tous ceux qui doivent accomplir le Hajj, eh bien, ils sont dans l'ombre et les matrices de leurs parents. Ils ont répondu Labbaik Allahumma labbaik. Et c'est justement ce que les pèlerins disent en termes de oui, nous voyons, en termes de réponse à l'appel d'Ibrahim alayhi salam.
ils disent labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, nous l'avons vu la semaine dernière. Plus tard, Ibrahim alayhi salam se voit en songe en train d'égorger son seul fils Ismaïl à l'époque. Parce que nous avons dit qu'Ibrahim alayhi salam était Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Idha ahabba Allahu abdan ibtalahu. Quand Allah a de l'estime pour un serviteur, il l'éprouve. Or aujourd'hui, nous fuyons l'épreuve. Il suffit que quelque chose m'arrive pour que je disjoncte, c'est fini, je commence à... Non. Le croyant doit aimer l'épreuve. Il se dit que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et au sortir d'une épreuve, le croyant se trouve encore renforcé dans sa foi. Les compagnons doutent de leur foi si pendant un certain temps ils n'ont pas fait objet d'une épreuve. C'est pourquoi nous voyons tous les grands prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été éprouvés. Les ulul azam min ar-rusul, ceux qui sont plus durement éprouvés. Quand nous voyons Ibrahim alayhi salam, malgré sa proximité avec Allah, Allah dit que c'est son ami, mais jusqu'à un âge très avancé, il n'a pas eu de progéniture. Il était avec sa femme Sarah. De passage en Égypte, on va aller vite. Finalement, le roi d'Égypte, sa fille, nous le répétons, mais certains écrits, traite Hajara d'esclave. C'est le contraire de ce mensonge-là. C'est la propre fille même du roi qu'il a donnée à Sarah, la femme alayhi salam, qui plus tard l'autorisera à la prendre comme une seconde épouse, et c'est ce qui fut. Et Allah a fait de cette union la naissance d'un fils qu'il a appelé Ismaïl. Et nous l'avons rappelé en son temps. La jalousie de Sarah ne fait que se développer au fur et à mesure que la grossesse se développe. Nous avons dit que la jalousie, c'est positif pour la femme. Une femme qui ne manifeste pas de jalousie. Bon. Donc, et c'est ce qui fait qu'elle a délocalisé une partie de sa femme, Hajara, et son actuel emplacement, nous l'avons dit la dernière fois. Alors, Ibrahim alayhi salam s'est vu en songe en train de dégorger son fils Ismaïl. Rappelons qu'après, Allah subhanahu wa ta'ala, sur mission, Allah a dépêché Ibrahim aura un fils qui va s'appeler Ishaq. Et après Ishaq, Yaqub. Yaqub, c'est l'Israël. C'est lui le père de Yusuf alayhi salam. Donc Yusuf, prophète, son père Ishaq, prophète, son grand-père, non, Yaqub, son père, prophète, son grand-père Ishaq. Arrêtons là, il a un autre grand-père, c'est-à-dire le grand frère de Ishaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir le père de leur grand-père, qui est Ibrahim alayhi salam. Donc il s'est vu en songe qu'il était en train d'égorger ce seul fils-là qu'il a. Alors nous disons qu'une mission a été dépêchée pour informer Sarah qu'elle va également aussi avoir un enfant. Allahu Akbar. Revenons à ce songe. Alors une fois qu'il s'est réveillé, il est allé voir son fils Ismaïl et il dit, voilà, moi je me suis vu en songe et que j'étais en train de t'égorger. Ce somptueux passage nous a été réservé dans le Coran et nous allons lire. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. Ibrahim dit à son fils Ismaïl, moi j'ai vu en songe que j'étais en train de t'égorger. Qu'est-ce que tu en penses? Et que dit le fils Ibrahim Ismaïl? Ya abati, oh mon père, if'al ma tu'mar. Exécute cet ordre qui t'a été donné. Nous sommes en présence de deux prophètes, Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam. Le fils a tout de suite saisi qu'il s'agit d'un message et il a dit à son père,
exécute l'ordre qui t'a été donné. Un fils à qui qu'on va égorger et qui est d'accord, oui, il y en a. Alors il dit à son père, fais-le, satajiduni inch'Allah mina sabirin, et tu me verras. Exécute cet ordre-là, tu me verras. Patient, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut bien. Et c'est ainsi qu'ils se sont donc mis d'accord. L'un pour être égorgé, le fils, le père pour l'égorger. Alors, Falama Aslama, lorsqu'ils se sont mis tous d'accord, et Watallahu le Jabin, et qu'il coucha Ibrahim, Ismaïl alayhi salam, prêt à l'égorger. Wanadayna ya Ibrahim. Et c'est en ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala interpella Ibrahim alayhi salam. Kad saddaqata ru'ya, tu as confirmé le rêve, tu l'as rendu vrai. Inna kadhalika najzil muhsinin, c'est comme ça que nous récompensons les bienfaisants. Inna hadha la huwa al-bala'ul mubin, ça c'est une épreuve assez importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis Ibrahim alayhi salam. Nous avons dit que les prophètes ont tous été éprouvés. Le seul fils que tu as, Allah dit, égorge-le. Ah, et Ibrahim allait le faire, mais que va-t-il se passer? Allah l'interpella. Wafadaynahu bidhibhin adim. Et nous compensons le sacrifice d'Ismaïl alayhi salam par un bélier. On rapporte que l'archange Gabriel alayhi salam apporta un grand bélier à Ibrahim alayhi salam et Ismaïl donc ne serait pas égorgé. La scène se passe et c'est ce rite-là que les pèlerins sont en train de répéter. Nous le répétons, que à chaque tournant, nous voyons Ibrahim alayhi salam. Parce que, et nous le verrons tout à l'heure, la relation qu'il y a entre l'enseignement ou la milla d'Ibrahim alayhi salam, et c'est bien cette milla-là qu'Allah ordonna au prophète de suivre. Et c'est ainsi qu'Ibrahim alayhi salam donc n'a pas égorgé son fils Ismaïl, et c'est le bélier rapporté par l'archange Gabriel alayhi salam qui fut égorgé à la place de Ismaïl alayhi salam. Voilà l'origine de la Tabaski. Nous répétons ce qu'Ibrahim alayhi salam a fait. Dès lors, Ibrahim alayhi salam introduit alors le sacrifice en reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala devant sa grâce dans les rites que les musulmans doivent observer. Il formule une prière à son Seigneur, prière d'inspiration divine qui consacra l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatalu alayhim ayatuka wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ibrahim alayhi salam formula une prière auprès d'Allah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'envoyer parmi la descendance de son fils Ismaïl un messager qui leur lira les versets, qui leur enseignera les livres et qui leur enseignera la hikmah, c'est-à-dire la sagesse, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yuzakkihim, et qui va les purifier. Innaka antal aziz, Allah, tu es puissant, tu es sage. Ibrahim alayhi salam formula cette prière, mais c'est 4000 ans après qu'apparaît l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sadaqallahu al-azim. On voit dans cette prière en filigrane, donc à travers ce verset, la sainte silhouette du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les supports de sa mission, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Allah accepta la prière de son ami dans sa totalité, et cette vérité est confirmée par la prophétie de son envoyé quand nous disons وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Tous les mots, tous les compartiments que nous retrouvons
dans la prière d'Ibrahim alayhi salam sont confirmés par cette vérité où Allah nous dit certes c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya aux croyants, un messager qui lit les versets, qui enseigne les livres ainsi que la sagesse, et qui les purifie. Ibrahim alayhi salam savait qu'à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la Mecque serait, je ne sais pas, un endroit du paganisme très révoltant. Rappelons à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la Kaaba qui devait servir de lieu de pèlerinage, à l'intérieur de la Kaaba, on rapporte qu'il y a plus de 360 idoles. C'est-à-dire, c'est le paganisme ambiant. On a perdu les vestiges de l'enseignement d'Ibrahim ainsi que de son fils Ismaël alayhi salam. C'est devenu une foire du paganisme. Et Ibrahim dit, et il va les purifier à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala révéla au prophète Mohammed, donc c'est l'avènement du prophète. Allah révéla au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre la milla, la voie, la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, le Hanifi, c'est-à-dire le totalement dévoué à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Allah dit ثم أوحينا إليك. Au moment où le verset est descendu, mais on parle du passé, parce que Allah n'est pas tributaire du passé, présent ou futur. Pour Allah, tout est déjà. Allah est au-dessus et en dehors du temps, ni passé, ni présent, ni futur. Allah dit, et nous te révélons de suivre la milla d'Ibrahim alayhi salam. Ainsi, sur les traces d'Ibrahim alayhi salam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté doivent également non seulement accomplir le Hajj, oui, mais également, il a été donné un autre bonus. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Nous voyons qu'il y a un plus, une plus-value ou des plus-values dans ce qui a été ordonné à Ibrahim alayhi salam. Wa azin fi nas bil hajj. Point. Informe les gens pour venir accomplir le hajj. Quant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on dit wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Accomplissez le hajj, mais accomplissez également le petit hajj. Tout ça afin de permettre à la communauté du prophète sallallahu, cette communauté la meilleure, c'est Allah qui l'a solennellement proclamé. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum al-mu'minuna wa akatharuhum al-fasiqun. Vous êtes la meilleure communauté pour le meilleur des prophètes. Nous devons alors nous distinguer. Le croyant doit être différent des non-croyants. Mais aujourd'hui, nous perdons toutes ces valeurs et nous nous comportons souvent pire que certains qui ne sont pas de cette même religion. Alors, et ensuite, Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata alayhi, dans l'application, Allah dit c'est une obligation aujourd'hui à l'endroit du prophète de venir accomplir le hajj. Man istata ilayhi sabilan, pour celui qui dispose des moyens. Par moyens, on voit d'abord les moyens. À l'époque, on ne parle pas, à un moment donné, on ne parle pas de capacités d'abord financières, parce qu'il y a une photo qui circule où on voit les tout premiers candidats au Hajj. Il n'y a pas de voiture à l'époque, il n'y a rien. C'est extrêmement difficile. Mais en notre temps, les moyens sont incontournables pour accomplir le Hajj. Vous ne pouvez pas, ici là,
il s'agit bel et bien d'abord des moyens financiers, parce que nous voyons le Hajj a subi une augmentation de 50%. 50%. De 2 300 000, c'est allé à 3 280 000 pour ne pas dire 2 300 000. Donc 1 million de francs, c'est venu s'ajouter aux 2 millions passés. Bref, les moyens, la santé, d'abord être musulman, disposer des moyens, avoir la sécurité pour s'y rendre. N'est-ce pas? Par sécurité, on voit l'état physique de l'individu, mais également la possibilité d'accéder, n'est-ce pas, à la Mecque, etc., etc. Et il y a le surplus, la Umrah également, qui permet à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'engager un peu plus aussi de hasanat. Mais bien évidemment, d'observer le sacrifice de Adha, le 10e jour du Zulhajj, un signe d'adoration à travers l'exemple. Donc, on est en train de suivre la milla du prophète Ibrahim alayhi salam, enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah a dit Fasalli li rabbika wanhar, prie, mais également à qui il faut faire le sacrifice. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à sa umma le sacrifice du 10e jour de Zulhajj, dont lui-même a donné l'exemple. Les compagnons demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam les tenants et les aboutissants de ce sacrifice. Il leur répondit Ma amala ibn Adam yawma nahari amalan ahabba ila Allahi min iraqat dam. Le 10e jour, l'œuvre qu'un croyant pourra accomplir, celle-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est de verser le sang, c'est-à-dire de faire le sacrifice. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأذلافها وأشعارها. La bête que vous allez égorger, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'elle sera reconstituée avec ses cornes, ses sabots et son pelage, donc, et ses poils. Et évidemment, les compagnons continuent à poser la question au prophète. Il dit Sunnat abikum Ibrahim, c'est une tradition qui vient de votre père Ibrahim alayhi salam. Alors, il s'interroge à propos des mérites. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu sha'aratin hasanatun, bi kulli sha'aratin hasanatun, وبكل صوف حسنة. L'animal que vous allez égorger est sûrement couvert de poils. Alors, chaque poil sera compté comme une hasanat. Subhanallah. Chaque poil sera compté comme une hasanat. Donc, c'est pourquoi les ulémas déconseillent le jour de l'abattage. Il déconseille d'utiliser une brosse souvent en fer pour décaper beaucoup de poils. On est en train de diminuer les hasanat. C'est bien de laver, mais utiliser une brosse surtout très dure qui va décaper beaucoup de poils, c'est comme si vous diminuez un peu la capacité que vous aurez à vous voir enregistrer des hasanat dans votre livre d'épargne. Donc il ne faut pas procéder de cette façon-là. Le but essentiel du sacrifice, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala à travers un culte pur et sincère qui englobe d'ailleurs tout le sens de la vie d'un croyant. Qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort, tout ça, je vous ça. Je dédie ça à Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika lah, Allah ne doit être associé à quoi que ce soit. Ensuite, de suivre aussi l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, ce grand prophète, ce patriarche considéré comme le personnage éminent et central du monothéisme.
mais également de rendre hommage à Allah subhanahu wa ta'ala qui a soumis ces animaux à nos besoins. Il y a un procès que les ennemis de l'islam font à l'endroit des musulmans en disant que pendant la fête de Tabaski, les musulmans procèdent à un carnage inouï. On abat des milliers et des milliers et des milliers à travers le monde des animaux. Et on veut faire un procès aux musulmans ou à l'islam. Mais là, nous avons une question à poser. Qui c'est qui a créé ces animaux? La réponse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui a ordonné de faire le sacrifice? La réponse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je ne vois pas en quoi ça dérangerait quelqu'un. Celui qui a mis à notre disposition. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait appeler Ar-Razzaq, c'est-à-dire celui qui pourvoit aux besoins de ces créatures. Allah a dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. C'est Allah qui pourvoit à tous les besoins de toutes ces créatures. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a pas une bête dont Allah subhanahu wa ta'ala ne survient pas à ses besoins. Regardez toutes ces bêtes qui nous entourent, c'est nous qui les nourrissons. Ok, si nous nourrissons nos poules, nos vaches, etc., et les animaux qui sont en plein désert, et les animaux aujourd'hui avec la nouvelle découverte de ce monde encore sous-marin, qui c'est qui les nourrit, s'il vous plaît? Alors c'est lui qui a créé ça, il a dit de faire ça. Et y a-t-il question? Y a-t-il une année où il a manqué des animaux à égorger? Y a-t-il une année? On dit qu'on procède à un carnage. Est-ce qu'on a mis fin? Et regardez ce mystère, cette omniscience, cette omnipotence qu'Allah subhanahu wa ta'ala manifeste à travers les animaux destinés à la consommation et les animaux destinés à autre usage. Regardez l'évolution des animaux qui sont destinés à la consommation. Y a-t-il une année? Quelqu'un aujourd'hui peut savoir combien de vaches, combien de chameaux, combien de chèvres, combien de moutons, combien toutes ces bêtes à consommer, combien on en consomme par jour, combien d'œufs on consomme, combien de poules, de pintades, toutes ces bêtes destinées à la consommation. Y a-t-il un jour où il y a une rupture, où il n'y en a plus? Là, Ar-Razzaq, Dhul Quwwatil Matin, Allah veille. Alors, c'est un faux procès. Les animaux destinés à la consommation se produisent beaucoup. Regardez les chiens. Prenez ce seul exemple suffit. Combien une chienne me bat pendant un an. Alors, retrouver une brebis, une vache, etc., etc. Celles-là qui sont destinées à la consommation se produisent beaucoup plus rapidement. Et puis, dans ton troupeau, as-tu donné ordre aux boucs d'aller vers les chèvres ou aux moutons d'aller vers les brebis? C'est toi qui donnes l'ordre ou bien ça se multiplie de soi-même? Donc c'est un faux procès. Nous allons égorger, Inch'Allah, il y aura toujours des bêtes pour l'année prochaine. Allah a dit fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar kadhalika sakharna lakum la'allakum tashkurun. Quand vous égorgez, elle a dit consommez vous-même et subvenez aux besoins de nécessité ainsi qu'aux pauvres. Conformément à l'esprit Hanifi et à la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sacrifice de Tabaski ne doit revêtir aucune manifestation
ostentatoire. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a que faire de la grandeur de votre bête, de son prix. Seul compte à l'actif du sacrificateur son intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a précisé d'ailleurs lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashir al-muhsinin. La viande, c'est-à-dire, si vous allez vous permettre d'acheter, on a vu des années, on a acheté un mouton à 1 million et ça fait à la une, ça circule partout. Un tel a acheté un mouton à 1 million, à 500 000, à 700 000. On a essayé de faire la propagande par rapport à cela. Si vous faites ça pour la propagande, celui qui aura acheté un mouton à 40 000 francs, qu'il a fait dans la région de la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sera plus récompensé. Allah dit, il n'a que faire de la grandeur, du prix, du coût de votre mouton. Non. Qu'est-ce qui vous a animé le plus en termes d'intention dans cet acte de sacrifice? Vous voulez que les gens en parlent? Ils en parleront. Et vous n'aurez aucune récompense. Mais si vous l'avez fait pour que Allah subhanahu wa ta'ala, oui, Allah c'est la regardant si c'est fait à son endroit. On nous signale qu'il ne reste que 5 minutes. Très rapidement, alors, nous allons parler de l'âge des bêtes. Pour un mouton, il faut 1 an environ. Pour une caprine, il faut 1 an révolu. Les bovins, il faut 2 ans. 2 ans révolus. Quant au chameau, 4 ans révolus. L'état de la bête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 bêtes ne remplissent pas les conditions de la tabaski. Une bête bonne, dont le défaut est visible. Une bête manifestement malade. Ça souvent, on sait qu'elle est malade. Une bête qui boite. Les éléments ont dit, vous avez beau acheter une bête, n'est-ce pas, bien portante au marché, et le jour de l'abattage, un incident s'est produit et la bête s'est cassée un pied ou une corne, n'est-ce pas? On dit ça ne tient pas compte. On parle de l'achat au moment où vous avez acquis la bête, dans quelles conditions elle est. Et par la suite, il peut y avoir un incident, c'est un incident, et cela n'est pas tenu. Ou la bête qui est manifestement chétive, vraiment très maigre, pardon, elle est maigre, vraiment on sent qu'elle est sous-alimentée, etc., etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une indication pour la meilleure offrande, c'est bien ce bélier, ayant des taches noires autour des yeux, là, et également les bas des pattes là également sont noirs. La date de sacrifice, nous le savons, c'est bien le matin, le 10e jour de l'Aïd Adha, après le sacrifice de l'imam où vous avez accompli la prière. Si vous le faites avant, vous n'avez pas fait de sacrifice. Vous avez égorgé une bête, vous allez manger, alhamdulillah rabbil alamin, mais vous ne pouvez pas prétendre au hasanat, donc contenu dans l'acte. Et en ce qui concerne le partage de la viande, il se fera en 3. La famille conservera une partie, donc un tiers. L'aumône, il n'est pas dit que il y a la famille, il y a l'aumône et les amis. Il n'est pas dit que vous allez diviser la bête en 3 parties. Ce n'est pas comme cela. Non. C'est ceux qui bénéficieront. Il y a la famille, il y a ce que vous allez donner à l'aumône, il y a des nécessités. Mais vous allez également donner aux amis pour leur offrir cela. Mais il n'est pas dit qu'il faut diviser le mouton en 3 parties, la famille une partie, le don une partie, et ce n'est pas comme ça. Tel est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous tenions aujourd'hui et ici comme discours. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse partager les hasanat
pour ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Nous demandons à tous de passer une bonne fête, n'est-ce pas, de Tabaski, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide notre pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette saison de pluie qui commence, soit l'une des plus belles, des plus bonnes, des plus répandues, afin que nous puissions avoir une récolte, une bonne récolte, qui nous garantirait ce qu'il convient d'appeler la sécurité alimentaire. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا باعد بيننا وبين أخطانا كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض من ربنا وتقبل دعاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين et bonne rupture.